Salut à tous, c'est Crims 1020 vs2. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai une nouvelle application. Et puis donc la vidéo s'appelle Comment bien débuter sur Minecraft. Alors map débutante, voilà. Bon bref, on va laisser comme ça. On va mettre bien sûr en survival, en hold, je vous conseille. Bon après, parce que Infinity ça bug, donc pas pour l'instant. Et puis, même pour les trésors et tout, je vais vous montrer une astuce dans une autre vidéo. Donc je vous conseille de prendre hold. Et puis, il y aura aussi une autre vidéo glitch qui est que sur hold. Donc je vous conseille d'aller toujours en hold, comme ça, pas de soucis. Alors là, on est dans un beau paysage. Ah yes, il y a le charbon. Alors on va commencer tout de suite à couper du bois. Alors, voilà, nous coupons un maximum de bois. Et donc, avec ce bois, on va couper 8 arbres. Donc, ça va faire un petit moment. Donc, on coupe ces 8 arbres. Voilà. On va recouper un autre. Donc, 8 arbres, si possible, en chêne, vu que le bois de chêne donne des pommes. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, je vous dis quand même, vu que c'est une vidéo pour débuter. Alors, maintenant, on va... Les deux terres, on va quand même les garder. Puis donc... Oh mince, c'est un arbre déjà coupé. Et puis donc, on va recouper encore un arbre. Et puis, après, je vais vous montrer pour une autre vidéo, un autre glitch pour se transpercer dans l'arbre. Et encore un autre glitch qui se serait avoir des rails en l'air. Donc, c'est vraiment hyper astucieux. Donc, on peut trouver pas mal de glitch sur Minecraft, au contraire. Hein. Vu que j'ai déjà trouvé pas mal, moi. Donc, sans vidéo, sans rien. Juste en faisant des expériences avec le temps. Voilà. Si possible, garder 3 de terre. Et puis, on va couper encore un peu de bois. Je sais pas combien je suis, donc on va s'arrêter après. Voilà. Donc, maintenant, on va construire. Alors, vous allez dans les 3 points, qui est en bas à droite. Vous allez dans la bibliothèque. Et là, vous touchez le bois et vous construisez un maximum. Bon, enfin, pas le maximum. Voilà, comme ça à peu près. Puis on va commencer notre maison. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3. On va couper encore un peu. Alors vraiment, les haches en bois, ça sert vraiment à rien. Heureusement, on a de la chance, on a des animaux autour pour la bouffe et tout. Donc, on va continuer. Alors, si vous voyez que la vidéo fait longtemps, c'est assez normal vu que les débutements, c'est assez long et tout, si on veut faire des belles maisons et tout. Donc, je vous conseille de suivre cette vidéo. Donc, voilà.
Et puis on va encore couper un petit arbre pour être sûr. Parce que là on n'a que 4. Alors avec le bois c'est important, il en faut beaucoup. Vu que en fait je vais vous montrer qu'avec ce bois, on va construire vraiment beaucoup de choses pour le débutement. Donc ça va donner joli, vous inquiétez pas, mais ça va aussi vous protéger. Donc style des migales et tout. Surtout les migales. Parce que j'ai trouvé des nouveaux systèmes et tout pour bien défendre sa maison. Si vous n'avez pas vu comment bien défendre sa maison, bah, je vous conseille d'aller voir après la vidéo. Et puis donc, on va faire ici. Voilà. Et puis ensuite, on prend donc le bois, puis on relie tout en haut. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, une fois fait ça, on va faire comme ça. Alors, je me suis trompée. Désolé. Alors, c'était un de plus. Désolé. Donc, c'est 6 dans un endroit. Peut-être que tout simplement, c'est juste et puis je m'en rends pas compte. Non, c'était pas juste. Désolé. Voilà, donc on va un peu casser et tout. Désolé vraiment pour le temps qu'on perd parce que c'est dommage qu'on peut pas y aller un peu déjà plus vite. Vu que la vidéo va durer un bon moment et puis on va faire plusieurs parties peut-être. Donc ça va être énormément long. Voilà. On va vite se rattraper. Puis maintenant on peut y aller voir vers les arbres. S'il n'y a pas une... Ouais, là il y a une pomme. Vous voyez? Alors si vous avez des pommes, vous les prenez. Puis si vous n'avez pas, malheureusement. Alors la moyenne c'est une pomme. Donc si vous en avez qu'une, ragez pas. Voilà, donc on va la garder vu que c'est... Bon, moi je vais la manger. Hein. Voilà, comme ça me redonne un tout petit peu de vie. Puis, voilà, donc le total, ça doit donner ça. Puis on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 ici. Voilà. Alors ensuite, vous allez mettre en bois tout ce qui vous reste et puis prendre une crafting table. Voilà. Ensuite, après la crafting table, vous prenez 1, 2 coffres, une porte. Alors, pour le coffre, hop, hop. Donc, ça fait un grand coffre. Puis pour la porte, juste ici, hop. Ensuite, on va prendre des sticks, se faire une pioche en bois, une pancarte, et puis on va déjà commencer par mettre comme ceci. Voilà, donc ça donne ça au total. Hein.
mettre une pancarte en dessus. Donc, maison de Crims 1022 vs2 pour moi. Hein. Puis après, vous mettez pour qui vous voulez. Enfin, après, c'est un conseil. Et puis, si vous êtes en coloc, vous rajoutez dans la pancarte et tout. C'est important de ne pas mettre dans les côtés ici, vu qu'on va mettre des torches. Alors, avec notre pioche en bois, on va miner là-bas pour avoir un petit peu de lumière, comme on dit. Et puis, on va désactiver vite les zombies. Ouf. Alors, j'ai oublié de dire, pour le commencement, c'est pas bien les zombies. Parce qu'on peut vite fait mourir et tout ça, ou bien se blesser, puis après, on doit prendre la bouffe et tout. Donc, je vous déconseille les zombies pour le débutement. C'est juste après, si vous voulez, pour le fun. Et puis, même notre maison, une fois faite, elle sera protectrice des zombies. Donc, on va miner le charbon. Voilà, alors il y en a encore un peu ici. On voit pas très bien, et puis un peu en dessus. Voilà, donc si on utilise comme il faut la pioche, normalement, on peut avoir de bons résultats. Et puis assez de pierres et tout. Donc, on va vite se faire. Alors les trous, vous laissez, vu que c'est important pour la construction. Voilà, donc on en fait vite 2 comme ça. Hop, hop. On fait comme ça pour que ça éclaire un peu. Ici, on fait un grand trou. Alors, là, si vous aurez mis la map en infini, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, d'abord, on va récolter un peu de sable. Je préfère 3, 4, 5. Bon, on va prendre un peu toute la plage, vu que c'est une petite plage. Hein. Puis on va recouvrir, si vous voulez, après d'eau. Pour faire un peu connu, ni vu ni connu, quoi. Alors, 26, c'est pas du tout assez. Donc on va beaucoup creuser. Alors, bon, on va prendre déjà 37. Même si on sait que c'est beaucoup plus. Et puis avec le bois, on va creuser comme ça. Tout ici. Et puis ça, on va laisser, comme je vous dis. Bon, voilà, j'ai fait la boulette. Voilà, donc on fait tout comme ça. Et puis on va d'abord aller miner en profondeur. Voilà. Alors maintenant, on creuse comme ça et on fait des escaliers. Bon, enfin, juste un escalier pour économiser un peu d'échelle. Pour faire genre. Voilà. Alors, on va un petit peu torcher la salle. Hein. Voilà. Puis donc, encore du charbon. Voilà. Trésor sous votre maison, c'est aujourd'hui.
Alors, voilà. Une fois fait ça, vous creusez encore une fois. Donc, on va avoir 11 au total de pierres. Et puis, on remonte avec de la terre. Puis, avec ça, on va se faire un petit four. Hop. Puis, on va casser 2 de bois. Puis, on va faire un stick pour ensuite faire ça. Voilà, une belle hache. Comme ça, on va beaucoup plus vite maintenant avec le bois. Alors, il nous faut plus qu'un arbre. Oh, on a de la chance, hein. Waouh. Alors, on va replanter les petits pousses pour avoir des arbres tout près. Ça va faire vraiment bien. Il y a des tournesols là? Eh ouais, sympa quoi. Il y a même des poules, des moutons gris, il y a vraiment tout. Je suis tombé sur une bonne map. Si vous voulez, à la fin, je vous montre le site dans la description. Donc, on va couper du chêne. Coupe, coupe, coupe. Voilà. Donc là, on a suffisamment de bois, normalement. Et puis, on va faire tout en planche. Voilà. Une fois fait ça, on refait notre petit sol. 1, 2, 3. Là, on va prendre la terre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vous inquiétez pas, ça c'est juste pour la construction. Ça va pas donner ça, hein. Puis là, à la fin, on a juste à faire ça. Voilà, donc on peut casser la terre. Mais voilà. Voilà, donc ça doit donner ça. Dans le four, on va mettre un peu de charbon et de sable. Voilà, alors on va refaire la recherche du sable. Ah bon, j'en ai juste en face. Quelle nouille. Voilà. Alors on prend un max de sable. Donc la pelle, c'est vraiment important quand vous la faites en pierre. Parce qu'en bois, ça va pas donner grand-chose. Voilà, donc 31, normalement, ça peut suffire encore. Avec ceux qu'on a pris en plus. Voilà, donc ça nous fait même plus que la moyenne. Et puis, on va tout transformer en stick. On va faire 1 et 2. Puis, on va prendre nos 4 choses. 1, 2, 3, 4, voilà. Normalement, on a ça. Puis donc là, on a des torches. On va se miner un peu de charbon. Alors là, c'est important au niveau des torches qu'on va descendre très bas.
Puis donc, je vais vous montrer combien faut descendre pour trouver la couche optimisée. Donc, on va tout récolter, vite fait. Et puis, on va faire... Maintenant, on va couper du bois. Voilà, alors, le bois. On peut prendre n'importe quel bois, vu que ça sera juste pour les sticks. Donc, je vous conseille du bois blanc, ça sert pas à grand-chose, du bois de bouleau, quoi. Et puis, on va recouper un peu de bois de chêne. Vu que là, on va faire un truc assez important après, avec le bois de chêne. Alors, je vous conseille de vraiment tout récolter. Puis, je vais récupérer les pousses, mais je vais pas planter ici les arbres. Pourquoi? Vu qu'en fait, je vais faire une forêt de chêne. Donc, comme ça, on va avoir plein de forêts de chêne. Donc, il faut vraiment beaucoup de bois de bois de bouleau. Donc, on va même prendre peut-être un stack, peut-être, hein, vu qu'on va en prendre énormément. Donc, je préfère en prendre vraiment beaucoup. Après cet arbre, on va finir. Ouais, bon. 44, ça va encore. Puis on fonce. Alors, si jamais... Oh, mais je suis à côté de tous les bois, moi. Sapin, bouleau et puis chêne, hein, au calme. Ah ouais, merci pour ton œuf, toi. Alors, important de prendre les œufs parce que les œufs, ça fait des poules quand on les jette. Donc, regardez, une petite démonstration. Des fois, ça fait pas de petites poules. Ouais, bon, voilà, là, c'est un fail. Par exemple. Et puis, on va construire tout le bois de bouleau, tout le bois de bouleau, tout le bois de bouleau, tout le bois de bouleau. Alors, pourquoi vous me dites... pourquoi tu fais pas avec du bois de sapin et tout, voilà. Si vous me dites ça, c'est parce que c'est une question de préférence, tout simplement. Voilà, maintenant on construit toutes les échelles. Voilà, donc normalement là, ça peut être suffire. Voilà, là ça va suffire. Et puis on va regarder où en sont nos vitres. Puis on va poser quelques vitres. Ici, ici. Là, on va remplir tout ça. C'est pour en fait que la lumière elle rentre. Donc une fois la lumière qu'elle rentre, on va pouvoir être un peu éclairé, donc pas obligatoirement avec des torches et tout. La boulette, et puis voilà. On en fait déjà une bonne partie. Puis on va récupérer juste 4 derniers, puis après on va commencer. Voilà, donc ça donne déjà un bon travail. Donc maintenant on va pouvoir faire recouper un peu de bois, désolé, vu que on n'a pas pensé, non pas du boulot, oh oui en fait un peu de chêne aussi, vu qu'on a besoin
de bois de chêne. Donc on va couper un peu le bois de chêne qui est là. Et puis bien sûr toujours récupérer les pousses et les pommes. Alors on va faire une petite deuxième partie. Très bientôt. Une fois après couper le bois. Puis donc... Désolé pour la luminosité avant. Voilà, donc normalement 16, ça peut suffire. Ça va faire un stack. Construis tout. Construis la torche. On fait pas mal de demi-dalles. Donc 60, ça peut peut-être suffire. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pourquoi des demi-dalles ici? Alors non pas pour la décoration, bon aussi un peu pour la décoration, mais je ne sais pas si vous êtes au courant que les demi-dalles empêchent les migales de monter. Donc déjà avec les vitres ça va... Par exemple, imaginons, ils montent ici, puis avec la demi-dalle ils vont se coincer, puis ils peuvent pas faire le contour d'une demi-dalle. Pareil pour un bloc entier. Et puis les demi-dalles déjà ça coûte beaucoup moins cher que des blocs entiers. Et puis c'est beaucoup plus joli, donc on gagne des deux côtés. Voilà, donc je vais prendre vite fait ma hache. Voilà, là ça coupe. Une fois après fait ça, les derniers, c'est pas grave, on va voir si on peut transformer en bois. Non, dommage. On fait 1, 2. On construit tout maintenant stick. Et puis tout en torche. Je sais pas si ça va suffire, mais peut-être. Alors, avec les sticks qui restent, on les met là. Et puis, on va se faire un autre stick. Et puis, on va y aller dans la mine, creuser encore un peu de pierre. Alors, pour ça, on va pouvoir creuser comme ça. Vu que, comme j'ai dit, on était en hold, donc on n'a aucun risque de tomber dans la lave comme ça. Alors, pourquoi mettre la torche ici? Alors, parce que quand on va mettre les échelles, si on met une torche ici... Attendez, regardez, je fais l'essai. Je mets une torche ici. Je me dis, ouais, ça sert à rien. J'essaye de poser une aisselle, on peut pas. L'autre côté, on peut pas. On peut pas. Et puis là, on peut pas vu qu'il y a la torche. Alors, on s'en fiche, on met une par-dessus. On essaye. Eh ben non. Parce qu'avant, on pouvait faire ça. Vu que ça s'appelait l'échelle économique. Que j'ai inventé. Et puis donc, l'échelle économique est maintenant patchée depuis un petit bout de temps. Donc avant, on pouvait mettre une échelle et tout. Donc ça faisait une grosse économie de bois. Grosse économie. Voilà, on va attendre juste que ça se pète. Et puis, on va remonter pour nous faire une bonne pioche. Voilà. Donc on va remonter et tout. Puis, on va déjà prendre ce qui nous reste et puis terminer le travail. Alors, je vous conseille de garder un peu de vitre de côté. Pourquoi je dis ça? Bah, juste pour que, par exemple, vous voulez faire une autre maison. Ou votre un colo, que j'en sais rien, veut faire aussi une maison et tout. Eh ben, il peut faire sa propre maison ou bien des modifications comme ça. Pour que ça soit plus joli. Donc, on va prendre nos échelles.
Et puis on va se créer une bonne torche. Donc d'abord ça, un tout petit peu de stick. Puis on va se créer 3 machins. Donc comme ça on est sûr d'en avoir assez. Voilà. Alors on va creuser jusqu'à la bedrock. Voilà, donc bien profond. C'est bien important d'être éclairé parce que une fois que vous aurez activé les zombies, il y en aura plein dans votre mine, donc vous pourrez carrément rien faire la nuit, à part vous combattre contre eux. Et puis bon, vous pouvez aussi désactiver comme ça plus intelligemment, mais... Après, vous aurez plus en manque, donc par exemple, de ça. Voilà, donc on va... Donc là, c'est la couche. Ou c'est la bedrock. C'est ici. On va monter après de 10. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4. Là, on va prendre un petit peu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc. Après, vous faites 2 trous comme ça. Voilà, je peux casser ça maintenant. Mettre une torche ici. Voilà. Et puis, commencer à mettre des échelles. Alors, une fois fait ça, vous êtes à la couche optimisée. Donc, vous avez juste à creuser, à mettre des torches toutes les 6 blocs, les 6 blocs carrés, on va dire. Vu que... voilà. Et puis, pour remonter, vous faites tout simplement ça. Donc, j'ai dit les échelles, ça sert beaucoup. Et puis, je vais vous montrer une autre façon, parce que si vous y étiez... Bon, je vais vite fait casser ça. Permettez. Tuer des chats et malpolis. Voilà. Alors. Voilà, donc je vous dis, on a même un peu trop d'échelles. Donc, voilà, donc c'est bon pour la mine. Et puis, ben, quand on revient, il fait jour, quel miracle. Et une dernière chose, vu qu'après, on a vraiment tout fini. On a le droit de mettre 2 demi-dalles. Ok. On remet la porte. Et puis, moi, j'avais eu l'idée de mettre ça aussi. Ici. Puis, bon, après, le charbon, vous pouvez faire aussi avec du bois. Je vais voir s'il y a un peu de pouce. Non. Ok. Lâché. Ensuite, pour la dernière étape, c'est l'étape qui me fait un peu pitié pour eux. C'est triste. Mais malheureusement, on est obligé. Crève, sale porc! Crève! Crève! Putain, je sais pas taper! Crève! Et puis maintenant, on va tuer les poêles. Élevage en batterie, ouais! Voilà, donc maintenant, on peut gentiment remonter à la surface.
Puis on a notre bonne viande bien tendre, où on peut bien cuire, avec la bonne saveur. Ouais. Oh, un tout petit poussin. Eh, mais il est mignon. Crève. Voilà, alors, what? Je l'ai donné un coup d'épée, il a survécu. Bon, c'est pas grave, normalement les poules crèvent en un coup d'épée. Et puis surtout ne pas tuer les bébés, vu qu'en fait ils vous donnent aucune viande, donc ça sert à rien. Voilà, donc vous pouvez voir des fois quelques bugs comme ça. Et puis pour la suite, c'est pour le faire et tout, donc ça normalement vous savez comment on fait. La bonne viande, on a tout. Le large chest, je vous ai tous expliqué. On va se terminer avec une fin épique, avec une torche. Voilà, donc on va juste tout mettre. Et puis on va faire une tombe de ce pauvre. On va creuser une tombe. Regardez-moi ça. C'est horrible. On va creuser une tombe en pensant toujours à lui. On récolte bien tout, on s'en fout. Adieu, poulet. Je t'ai cuit, désolé.